dans la manière dont vous scénarisez. Si vous ne maîtrisez pas le schéma actantiel de Greimas, si vous ne maîtrisez pas la structure des récits, si vous ne choisissez pas de donner le bon rôle à votre produit dans votre service, vous allez cristalliser l'attention de votre public sur plus ou moins l'intrigue ou plus ou moins l'objet. Donc d'une certaine manière, pour résumer, ce qu'on fait maintenant avec le retour d'expérience qu'on commence à avoir sur le travail de scénario, en général, le héros c'est l'objet, un peu comme dans les films de pub d'une certaine manière. On aurait dû aller voir du côté des scénaristes de films publicitaires d'une certaine manière. Sauf qu'on ne cherche pas à vendre. Mais le héros c'est l'objet, c'est le produit, c'est le service. On tente de théoriser tout ça, mais c'est extrêmement difficile, c'est assez complexe, parce qu'on est à la frontière de plein de disciplines. Chaque fois qu'on les a utilisés dans des consortiums ou qu'on a travaillé avec des industriels en utilisant ces scénarios, il y a vraiment une valeur ajoutée, à la fois vraiment pour le processus d'innovation, mais même en termes de management des équipes. Est-ce qu'il y a des choses lisibles sur le sujet pour justement arriver à décrire des scénarios sous une forme classique, sans justement tomber dans des pièges? Est-ce qu'il y a de la littérature de base Alors il y a quelques publications qui existent sur ce type d'approche, très peu. Nous-mêmes on est en train, l'équipe Human Lab donc, qui avait préfiguré un peu ce qui est fait ce qui est développé sur ces approches scénarios dans la SFR Innovax, a commencé à publier et on est en train de publier des choses. Si vous allez sur le site de Human Lab, vous trouvez les liens vers les publications et vers tous les développements méthodologiques qu'on a commencé à publier là-dessus. Je dirais que chaque projet nécessite quasiment du sur-mesure en fonction des moyens, en fonction de la problématique, en fonction du type d'innovation, etc.